Non, mais je vais créer SOS Lilith, je crois. Sœur, euh, tu es une proche de Céline Dion et t'as entendu parler de quelqu'un qui disait que j'aurais peut-être une solution. Euh, alors, par contre, il faut que j'en sache plus sur l'état de Céline. C'est pas une de mes templières, non. Il y en a qui me demandent, est-ce que Céline Dion est une de tes templières? Non. Stromae a reçu un protocole de soins. Il est en train d'être traité. C'est mon templier, je m'en suis occupé. Désolée, annulation de tous ses concerts. J'étais obligée. Voilà. Ne vous inquiétez pas, quand le protocole sera terminé, vous le verrez revenir en pleine santé. Hein, mon frère? Voilà. C'est mon templier. Après, non, Céline Dion n'est pas une de mes templières. Si on me demande qui serait une de mes templières, Vita en est une. Vous avez Kenny Arcana qui en est une aussi. Vous avez Kenza Farah. Vous avez Céline Dion. Alors, pas Céline Dion, mais Lara Fabian. Lara Fabian est une templière du Saint Graal. Vous avez Shaim aussi. Vous avez dit. J'ai pas toutes les célébrités qui sont mes templiers. Hein. Je tiens à préciser. Hein. Si Céline Dion n'est pas dans un ordre templier, techniquement, elle ne peut pas être templière du Saint Graal. C'est tout con, hein, franchement, honnêtement. Si t'es pas dans un ordre templier, t'es pas un templier. J'adore. Exemple universal. Universal Music est un ordre templier du Saint Graal, ordre Illuminati. CNews, BFM, LCI, ce sont des chaînes du temple templier, sioniste et franc-maçon. Donc oui, il y a certains groupes, ordres, dont ceux qui sont dans cet ordre deviennent automatiquement templiers puisqu'ils rentrent dans l'ordre. Quand tu rentres dans Universal, tu deviens templier automatiquement, c'est un ordre templier. Et il faut connaître les ordres du temple. Hein. Moi, heureusement que je connais les miens. Hein. J'ai 10 ordres à devoir gérer. 5 de création, 5 de division. 2 ordres Illuminati mondiaux, 2 ordres Templiers mondiaux, 2 ordres francs-maçons mondiaux, Eh ben oui, sauf que tout ça, c'est le temple. Tous ceux qui sont dans la section ordre avec un S du temple font partie de l'ordre du temple, donc deviennent templiers. T'es un templier franc-maçon, un templier Illuminati ou un templier simple. T'es toujours un templier, après t'as les autres ordres qui te sont rajoutés quand tu es dans un ordre différent de l'ordre du temple à son origine. Ça veut dire qu'au début, il y a eu l'ordre templier. Puis après, l'ordre sioniste, franc-maçon, Illuminati et Rosacruz. Donc, l'ordre initial, c'est templier. Tous ceux qui font partie des ordres du temple sont templiers. Céline Dion ne fait partie d'aucun ordre du temple. Donc non, ce n'est pas ma templière. Elle ne fait pas partie de l'ordre. Mais c'est pas pour autant que je peux pas l'aider. Mais pour l'aider, il faut que j'en sache un peu plus sur son état de santé. Ça veut dire, oui, il faut que je sois dans le secret du dossier médical. Alors, vous inquiétez pas, c'est tenu secret. Chez moi, j'ai prêté serment. Déjà, tu me dis, est-ce que tu aurais une solution? Oui. L'hypnose. Je peux te donner le protocole qui lui permettra, justement, alors, on dit qu'elle ne peut pas guérir. Elle peut avoir une vie totalement normale, mais il faut travailler sur le psycho. Déjà, ce que je peux te dire sur le décès de son mari, c'est une souffrance qu'elle va devoir se libérer si elle veut être mieux. Ça fait blocage. Donc, ça a déclenché cette maladie. Cette maladie déclenchée, tu ne peux pas revenir en arrière. Fallait traiter avant. Donc là, il faut traiter sur maintenant et le futur. Le passé, c'est trop tard. Donc, il faut qu'un hypnotiseur, moi, je ne pourrais pas le faire, puisque si elle est en Amérique, je suis en France, la distance est trop loin. À un moment donné, oui, l'hypnose marche sur une distance, mais une distance raisonnable. France-Amérique, la distance est beaucoup, beaucoup trop loin. Par contre, 2 personnes se trouvant sur le même territoire, c'est possible, oui, je l'ai fait. Montpellier, Paris.
Ma schizophrène à Paris, moi à Montpellier. J'étais en contact avec elle que pendant 1 mois en permanence et après, tout le reste s'est fait à distance. Mais la distance, elle reste sur le même territoire. Sinon, vous imaginez, c'est plus compliqué d'arriver à hypnotiser quelqu'un qui se trouve en Amérique que quelqu'un qui se trouve dans ton pays. C'est logique, surtout par téléphone. Oui, la technologie peut permettre d'éviter un déplacement, mais pas d'éviter de prendre l'avion non plus, d'éviter de prendre la voiture, quoi. La voiture ou le bus. Nord-Sud, dans le même pays. Oui, la télépathie peut fonctionner. Oui, tu peux utiliser aussi de l'hypnose. Mais France-Amérique, non, je ne peux pas. Moi, personnellement, je ne pourrais pas mettre en place le protocole. Donc, je peux l'aider, oui, en transmettant la méthode qui va lui permettre de se soigner. Je ne pourrais pas appliquer moi-même cette méthode. Mais oui, elle a des médecins en contact avec elle. Moi, je leur transmets la méthode. Vous prenez un très bon hypnotiseur en Amérique qui a des résultats. On ne prend pas un charlatan, on prend quelqu'un qui a déjà travaillé avec le service médical et qui a fait ses preuves. Là, vous lui donnez la méthode, il va la mettre en place. Vous verrez qu'elle pourra reprendre tous ses concerts. Par contre, elle va devoir avoir l'assistance en permanence d'un hypnotiseur à domicile. Elle a les moyens de pouvoir embaucher quelqu'un à domicile qui, dès que la crise va se déclencher, va lui permettre de la contrôler. Et petit à petit, tu vas lui apprendre à contrôler ses crises par elle-même, auto-hypnose. Ce que j'ai transmis hier pour l'hôpital psychiatrique, pour éviter que ceux qui arrivent à Carène se reproduisent, on peut l'utiliser l'hypnose, pas dans le même cadre. C'est le même principe, mais pas la même méthode utilisée. Le principe, c'est l'hypnose. La méthode varie selon la raison. Contrôler une personne schizophrène, ce n'est pas contrôler quelqu'un qui a une maladie neurologique. Une maladie neurologique t'agit sur le cerveau, oui. Une maladie psychiatrique t'agit sur le cerveau aussi. L'hypnose peut être utilisée dans les deux contextes, mais la méthode utilisée ne va pas être la même. Tu ne guéris pas le psycho comme tu guéris le neuro. Le neurologique se soigne avec l'hypnose, mais d'une manière différente que le psychologique, avec la même hypnose. L'hypnose reste le principe de base. La méthode utilisée est en fonction du cas du patient. Donc, ça veut dire que chaque fois, vous me demandez si je peux aider. Oui, mais c'est au cas par cas. C'est pour ça que je vous ai dit, je peux pas sauver toute l'humanité. Je peux pas venir en aide à tout le monde sur cette planète. Je peux pas venir aider tous les êtres humains un par un. Par contre, ce que je transmets, quand il est utilisé sur une personne et que ça fonctionne, tu peux utiliser la même méthode, la même technique sur tout le reste de l'humanité. Donc, ça permet de faire évoluer la médecine. Vous n'utilisez pas l'hypnose pour soigner les maladies neuro et les maladies psycho. C'est là que ça se passe. Des maladies que tu n'as pas à la naissance, qui se déclenchent plus tard, c'est qu'il y a une raison psychologique qui a fait déclencher cela. L'hypnose, c'est rentrer dans le cerveau et débloquer ce qui cause cela. Et de contrôler l'état qui est causé par cela. À un moment donné, la perte de son mari a déclenché une maladie neurologique. Il faut travailler sur la perte de son mari, mais travailler aussi sur la gestion des crises liées à cela par ce déclenchement d'une maladie neurologique. Donc, si tu veux guérir la maladie neurologique, tu vas devoir guérir l'état psychologique. En guérissant tout simplement, en fait, il va falloir qu'un hypnotiseur lui permette de faire son deuil. Elle n'a toujours pas fait. Elle a tout gardé en elle. Il va falloir que l'hypnotiseur lui fasse tout sortir. Et après, qui gère ces maladies
quand la crise arrive et qui petit à petit lui donne le relais. Oui, il y a une technique. Oui. À votre avis, pourquoi je suis celle qui est en train de parler d'hypnose dans la totalité du monde pour faire partir cette technique? C'est que c'est ce qui va vous permettre de guérir le neuro et le psycho chez l'être humain. C'est une technique qui n'est pas développée, qui n'est pas suffisamment utilisée et qui est absolument nécessaire dans toutes les maladies de l'humanité. Puisque le corps est une enveloppe charnelle. Qu'est-ce qui permet à votre corps de fonctionner? Votre cerveau. Le cerveau, c'est l'âme, c'est l'être humain qui se trouve dedans. Il faut soigner l'être humain pour pouvoir soigner le corps. Donc l'hypnose, c'est soigner le cerveau, remettre de l'ordre dans le cerveau, rééquilibrer le tout, reconnecter la zone grise et la zone blanche pour permettre la guérison du corps et de l'esprit. Qu'est-ce qu'est en train de faire Stromae en ce moment? Ça. Avec ses médecins, avec sa famille. Voilà. Le plus important, c'est quoi? C'est sa santé, sa vie? Ou est-ce que c'est sa carrière et le pognon? Quand tu dis aux personnes, posez-vous la bonne question, qui se posent la bonne question et qui obtiennent la bonne réponse, eh bien oui, ça met sa carrière en suspens et ça se préoccupe de lui. À un moment donné, les fans, vous en demandez trop, célébrités, ce sont que des êtres humains. Céline Dion n'a pas eu le temps de faire son deuil en réalité, puisqu'on lui a demandé directement de continuer sa carrière. Mais elle a une souffrance, elle a une perte. C'est pas de vous faire plaisir qu'elle va aller mieux. C'est en pensant à elle avant de penser à ses fans. Ce sont des êtres humains à qui on demande de faire des choses surhumaines dans leur carrière. Quand tu es une célébrité, tu n'es pas un fan. Un fan, vous payez votre place, vous venez assister à un concert, mais toutes les tournées, tous les entraînements, tous les enregistrements, toutes les séances photos et le tout, toutes les signatures, tout, eh bien oui, ils n'ont pas de vie. Pour vous les fans. À un moment donné, ils ont le droit au repos. Ils ont le droit aussi à une vie privée. Ils ont le droit aussi à se retrouver et être un peu égoïstes, penser à eux de temps en temps, penser à leur vie, à leur santé. S'ils meurent, vous allez pleurer après. Laissez-les un peu en paix, putain, ce sont des célébrités, c'est un métier d'être un artiste. C'est un métier, le métier d'artiste. Un métier, vous dans vos métiers, à force de bosser, vous n'êtes pas exténué? Eh bien, c'est la même chose. Arrêtez de croire que c'est des êtres surnaturels. Ils sont humains comme vous. Ils ont les mêmes problèmes que vous dans leur vie. Ils ont les mêmes problèmes de santé. Au bout d'un moment, il faut arrêter de trop leur en demander. Ils se surmènent. C'est du surmenage. Et on s'étonne après qu'ils aient des problèmes de santé liés à tout ça. Oui, tu es une proche de Céline. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose qui est faux là? Voilà. À un moment donné, il va falloir qu'elle prenne du recul, qu'elle travaille sur son deuil, sur son mari, ce qui va lui permettre, avec un hypnotiseur, de pouvoir gérer aussi son état physique par la même occasion. Un hypnotiseur va pouvoir contrôler ses crises. Donc, s'il va lui implanter dans la tête, pendant tout le concert, tu ne vas pas avoir de crise. Tu ne vas pas avoir de contraction musculaire. Voilà. Il lui met une disquette dans la tête. Tu la lances en concert, pendant tout le concert, elle n'a pas de crise. À la fin du concert, tu la ramènes, donc voilà, à la réalité. Et là, oui, les crises peuvent revenir par la suite. Mais elle peut faire tous ses concerts avec l'hypnose. Dès qu'elle a une crise, l'hypnose peut permettre d'arrêter cette crise immédiatement et de contrôler la crise, de contrôler l'esprit du patient. Après, il ne faut pas un contrôle total sur du long terme. Petit à petit, il va falloir que ça soit elle, par l'auto-hypnose, par l'autosuggestion, qui contrôle ces crises.
Mais le temps qu'elle arrive à le faire, il faut que quelqu'un le fasse à sa place. Ça veut dire qu'il va falloir généraliser l'hypnose, mais que ça soit des médecins qui se spécialisent dedans. Il ne faut pas que ça soit des citoyens qui n'ont aucune expérience dedans qui se lancent. Moi, je ne suis pas une hypnotiseuse reconnue. Je possède le codex qui me permet de vous transmettre ce savoir et de l'essayer moi-même pour voir si ça fonctionne. Voilà. Après, je ne suis pas médecin. C'est à la médecine de se développer et de pouvoir soigner le cerveau de l'être humain. Je vous ai dit, tant que vous ne comprendrez pas l'étendue du cerveau et tout ce que le cerveau est capable de faire et comment il fonctionne, vous n'arriverez pas à soigner les gens. L'hypnose permet de comprendre cela. Bizarrement, il y en a beaucoup qui me posent la question. Je vous dis la même chose, hypnose. Pas avec un charlatan, attention. C'est pas parce que tu te prétends hypnotiseur que tu es un véritable hypnotiseur. Tant que tu n'as pas guéri quelqu'un par l'hypnose, ça veut dire que tu n'es pas hypnotiseur du tout. Ou que sinon, tu es un charlatan. Moi, j'ai vu que l'hypnose fonctionne. Une schizophrène a repris une vie totalement normale. Moi, je contrôle totalement mon trouble borderline. Et oui, je l'ai essayé sur moi avant d'essayer sur elle. Voilà. Eh bien oui, vous croyez que Pasteur, il a fait quoi? Il a essayé le vaccin sur lui avant de l'essayer sur un autre. Quand il a vu que lui n'avait pas fait d'effet secondaire, il a pris le risque de vacciner quelqu'un d'autre. J'ai testé l'auto-hypnose sur moi. Le codex a été mon hypnotiseur. J'ai vu que ça fonctionnait. J'ai utilisé cette technique sur une autre jeune fille qui était, eh bien oui, avec une maladie qui l'empêchait de vivre. Elle a repris une vie totalement normale. Moi, je suis devenue la reine de l'humanité. Au bout d'un moment, vous voyez ce que je veux dire? L'hypnose fonctionne, bien utilisée, avec toutes les sécurités pour pas qu'il y ait de débordement. Donc, ça doit être fait par la médecine. À votre avis, pourquoi Dieu m'a demandé de prêter serment d'Hippocrate sans être dans le métier d'un médecin ou d'une infirmière? Pourquoi il m'a fait prêter serment d'Hippocrate, à votre avis? Quand tu utilises l'hypnose, qui est une science médicale, ça veut dire que tu dois respecter les commandements de la médecine. Donc le serment d'Hippocrate. Voilà pourquoi il me l'a fait prêter. Il y en a qui m'ont dit, mais tu as prêté serment d'Hippocrate, mais pourquoi? Quand tu utilises l'hypnose, alors que tu n'es pas médecin, sur une personne qui n'est pas toi, tu as le devoir de prêter serment d'Hippocrate. Tu as un devoir moral envers la personne sur laquelle tu vas utiliser cette pratique que tu viens d'apprendre. Ah ben, je suis responsable de cette personne. Voilà. En prêtant serment d'Hippocrate, je me rends responsable de ce que je fais sur cette personne. Voilà, Dieu m'a pas fait prêter serment d'Hippocrate pour faire joli. C'est parce que en touchant à des sujets médicaux, en transmettant des sciences médicales, je me dois de respecter les fondements de la médecine. Tu peux pas faire n'importe quoi avec ce que te donne le codex. Tu dois respecter les ordres. Voilà. À un moment donné, c'est pour ça que tu me dis, est-ce que tu peux l'aider? Oui, en transmettant. Pas en exécutant. Elle va devoir trouver quelqu'un qui travaille dans un milieu médical et qui utilise l'hypnose, qui va utiliser le protocole que je vais lui donner, des protocoles qui n'ont jamais été utilisés, mais comme il a ce savoir, il saura le faire. C'est pas un psychiatre. C'est pas un psychiatre. C'est un hypnotiseur. La plupart des hypnotiseurs ont des notions en psychiatrie, logiquement. Donc ça reste toujours dans le secteur médical. C'est pas une médecine douce. C'est une médecine. C'est pas de l'acupuncture. Oh, on rentre dans l'esprit de quelqu'un. On modifie l'esprit de quelqu'un pour justement lui permettre d'aller mieux. Tu peux pas faire n'importe quoi. C'est une médecine, c'est un savoir médical, c'est un savoir que vous ne savez pas utiliser, les médecins. Donc il va falloir le développer, il va falloir apprendre. Non, au final, ma soeur, il y en a un qui m'a dit, mais ma soeur, tu ne devais pas être dans un hôpital psychiatrique aujourd'hui? Non, demain. Demain, ça a été décalé. La patiente, on va dire qu'elle n'est pas dans un bon état aujourd'hui.
Quand elle n'est pas dans un état qui est convenable pour l'hypnose, tu ne le fais pas. Je lui ai dit, quand elle est en état, tu me le dis, je viens et on lance le protocole. En attendant, si elle n'est pas en état d'être hypnotisée, je ne le ferai pas. Ah ben oui. Et voilà pourquoi Dieu m'a fait prêter serment d'Hippocrate. Oui, c'est bon, ça y est, j'ai compris. L'intérêt du patient. Certes, le psychiatre aimerait apprendre cette technique. Certes, dans ma mission, je dois transmettre cette technique. Mais si le patient n'est pas en état de pouvoir recevoir cette pratique, alors il ne faut pas pratiquer. L'état du patient ne le permet pas. C'est ce que j'étais obligée de dire. Il m'a dit, est-ce que tu peux quand même le faire? Non. Non, je ne peux pas venir utiliser l'hypnose si le patient n'est pas en état d'être hypnotisé. Ah ben il faut qu'il soit, il faut qu'il soit présent. Hein. C'est pas pour dire, hein, mais tu peux pas utiliser l'hypnose sur quelqu'un qui n'est pas connecté, qui n'est pas présent, qui n'est pas en état d'être hypnotisé. Hein. C'est la base. La base. Oui, il faut qu'on transmette ce savoir. Oui, il y en a qui doivent l'apprendre, mais pas au détriment du patient. Jamais. Donc, du coup, on va voir demain si elle est en état. Elle est schizophrène. Personne n'a trouvé de technique jusqu'à présent, on va essayer celle-là. Mais pour pouvoir l'utiliser, elle doit en état de l'être. Voilà. Ma sœur, t'es là, mais t'es pas allée... Non, j'y suis pas allée. C'est bien, tu captes. Tu suis, hein. Non, j'y suis pas allée. L'état du patient ne permet pas de pouvoir utiliser l'hypnose. Donc non, j'y vais pas. Quand elle sera en état, j'irai. C'est logique. Et je sais pas, à un moment donné, si je suis là, c'est que non, j'y suis pas allée. Et si je suis pas y allée, c'est qu'il y a une raison. La seule raison pour que j'y aille pas, c'est que le patient ne soit pas en état. Voilà. Il faut qu'il soit réceptif. Eh ben oui, ça veut dire que je ne peux pas hypnotiser le patient quand il est déjà en crise. Je dois commencer à utiliser l'hypnose quand il ne l'est pas. Et voilà. Je lui ai dit, c'est le stress. C'est le stress qui a déclenché ça. Il me dit, comment tu sais? Ben, elle savait qu'aujourd'hui, elle devait se faire hypnotiser. Donc voilà, son cerveau, c'est une réaction du cerveau, c'est normal. Ça veut dire que là, elle n'est pas prête. Oui, mais elle n'est pas prête. Son cerveau réagit comme ça veut dire qu'il met une barrière, il se met une sécurité, il se met une protection, son esprit. Voilà. La seule raison pourquoi cette jeune fille a déclenché sa propre crise sans même s'en rendre compte, c'est l'appréhension de ce qui peut se passer, de ce qui va se passer. Elle ne sait pas. C'est la peur, l'inconnu. C'est normal, c'est son cerveau, c'est une protection naturelle. Son cerveau se protège. Elle sait que quelqu'un va rentrer dans son cerveau, c'est une protection. Tant que son cerveau n'est pas capable de lever sa protection, moi, je ne peux rien faire. Ah, sinon, c'est mauvais pour elle. Sinon, je risque de faire plus de mal que de bien. La balance du bien et du mal. Voilà. Si ça peut faire du mal à quelqu'un, tu ne le fais pas. T'attends que tu puisses le faire sans que ça lui fasse du mal. Quand elle sera prête, elle sera prête. Elle a pris la décision d'essayer. Je dois lui laisser le temps qu'elle a besoin pour être prête à se lancer. La décision, elle est prise. Parce que le médecin lui a dit, mais tu veux pas utiliser... Si, elle disait qu'elle voulait. Mais elle bloque son esprit. Donc là, déjà, moi, en prenant la décision de ne pas y aller, ça permet à son esprit de débloquer. Il va falloir qu'elle soit sûre. Quand elle sera sûre que son esprit ne sera plus bloqué et quand elle n'aura pas déclenché une crise, oui, j'irai. Elle sera prête. Faut laisser le temps au cerveau. À un moment donné, le patient, tu dois te mettre au rythme du patient. Si le cerveau du patient crée un blocage, c'est que cette personne se bloque. Si elle se bloque, c'est qu'elle n'est pas prête. Tu dois attendre. La patience est maîtresse de vertu. Tout vient à point à qui sait t'attendre. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. 3 phrases.
qui confirme ça. Quand on m'entend le répéter en permanence, c'est ça, c'est mes ordres. Ça, c'est mes ordres, c'est les commandements. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Patience est maîtresse de vertu. Tout vient à point à qui sait attendre. Attends le bon moment et tu pourras utiliser l'hypnose. Ne sois pas trop pressé. Tu risques de faire plus de dégâts que de bien que tu voulais faire. Attends. Des fois, il faut savoir attendre. La personne a déjà lancé la volonté d'essayer quelque chose pour pouvoir soigner. Il faut laisser le temps qu'elle soit prête de se lancer. La décision est prise, mais elle n'est pas encore prête. Voilà. Laisse-lui du temps, je lui ai dit à mon frère. Laisse-lui du temps. Quand elle sera prête, t'inquiète pas, tu le sauras. Il me dit, oui, mais comment je le saurai? Ben déjà, je viendrai et elle ne fera pas de crise. Son esprit ne bloquera pas. Elle savait à quelle heure je venais, 1 heure avant une crise. Pourquoi? Parce que c'est son esprit. Elle n'est pas prête. Elle te dit qu'elle veut que je vienne quand même, mais elle a déclenché cette crise parce qu'elle n'est pas prête. Justement, de ne pas venir, ça doit la conforter dans sa décision. Demain, ça peut être bon, ça peut être lundi, je lui ai dit, quand elle sera prête. Avec Céline, c'est la même chose. Il faut aller avec son temps. L'hypnotiseur ne doit pas y aller de façon très brusque dans la perte de son mari. Ça doit être très doux, très progressif. C'est une souffrance qu'elle va devoir éliminer progressivement, doucement, en prenant son temps. Les crises vont devoir être contrôlées en douceur. C'est pas l'autorité qu'il faut. Avec un malade mental, avec quelqu'un qui a une maladie mentale, c'est l'autorité. Il faut un ton très ferme. Par contre, quand ça concerne une maladie neurologique, il faut y aller très en douceur. C'est pas la même cellule qui est touchée. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est de l'hypnose, mais 2 méthodes différentes. Ces 2 cellules différentes du cerveau, tu ne peux pas utiliser la même méthode. Tu peux utiliser la même technique, l'hypnose, mais la méthode va devoir être proportionnelle, donc voilà, à la situation. Eh bien oui. Soigner le corps et soigner l'esprit. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Je pense que ça y est, je l'ai fait. Voilà. Et le message va remonter jusqu'aux médecins de Céline. Ils vont trouver quelqu'un qui, en Amérique, travaille dans l'hypnose, qui a de bons résultats. Ils vont utiliser le programme que je vais transmettre et ça sera envoyé, c'est pesé. Vous verrez que allez, 1 an, elle revient sur scène. Elle fait une tournée complète. J'ai dit la même chose à Stromae. Voilà. Oui, je peux l'aider. C'est pas parce que... mais c'est pas ta templière. Et alors, si c'est pas ma templière, pourquoi je l'aiderai pas quand même? Ce que je possède dans le codex sert à tous les humains sur cette planète. Pas seulement à moi ou aux Français ou une catégorie de templiers. Non. Pour tout le monde. C'est le soin de l'humanité que je transmets. Plus il y aura d'hypnotiseurs qualifiés qui sauront appliquer ce genre de technique, plus les humains ira mieux et plus vous pourrez contrôler le corps et soigner donc le corps et l'esprit. Eh bien oui, si tu veux soigner le corps, il faut plonger dans les méandres du cerveau, dans les profondeurs des cellules cérébrales, dans les connexions neurologiques. C'est là-dedans que ça se passe. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, mais c'est vraiment la mort de son mari? Est-ce qu'elle avait cette maladie avant? Est-ce qu'elle a eu le temps de faire son deuil? Est-ce qu'elle a fait son deuil? Voilà, selon la réponse que vous me donnerez, vous saurez en réalité la réponse que je vais vous donner. Eh bien oui. À un moment donné, tu travailles sur ça. Tu vas travailler sur le corps. Soigne l'esprit et tu pourras beaucoup mieux soigner le corps. Dans tous les domaines
médical de la société. Dans tous les domaines, tu mets un peu de sainteté et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Moi, j'en peux plus. Je peux pas guérir l'humanité, mais vous pouvez le faire, vous, la médecine. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Est-ce que vous savez soigner les humains? La réponse est non. À un moment donné, à force de ne pas vouloir accepter des pratiques qui, pour vous, ne sont pas d'ordre totalement médical, vous passez à côté de beaucoup de choses. L'acupuncture, la réflexologie, l'homéopathie, tous ces trucs comme ça sont combinés à la médecine. Ça ne s'oppose pas. Il n'y a pas de médecine douce et de médecine dure. Il y a la médecine toute simple qui prend en compte toutes les techniques médicales qui permettent de soigner l'humanité en les associant, en collaborant, en n'opposant pas. Vous opposez la médecine en deux parties. Vous opposez la société en deux parties. Regardez, les religieux d'un côté et les laïcs de l'autre. Mais la laïcité n'est pas de supprimer la religion. C'est la liberté de tout culte religieux. C'est une neutralité dans le cadre public de ce qui est propre dans le cadre privé. C'est pas supprimer la religion pour créer la laïcité. La laïcité est de la religion. Avoir le droit de croire et de ne pas croire. Donc, dans la société où il y a des croyants et des non-croyants, tu gardes tes croyances pour toi et tes pratiques de la croyance, de la religion pour toi. Dans le cadre public. Dans le cadre privé, tu fais ce que tu veux. Voilà ce que dit la laïcité. Tu as le droit d'être un croyant en France, mais dans ta vie privée, dans le cadre social, dans le cadre commun, dans le cadre public, tu dois être neutre. Pour pouvoir vivre ensemble, dans le commun, il faut la neutralité. Dans vos vies privées, par contre, vous n'avez pas à vous imposer une neutralité, c'est votre vie privée. Voilà ce que dit la loi. Elle ne vous dit pas la religion doit s'effacer face à la laïcité. La laïcité dit vous avez le droit d'être religieux dans le cadre privé. Dans le cadre public, vous devez une neutralité. La religion et la République ne s'opposent pas au final. Les trois religions ont le même Dieu. Pourquoi vous opposez votre Créateur? Pourquoi vous voulez diviser votre Créateur? À un moment donné, j'arrive pas à comprendre. Que tu l'appelles Allah, que tu l'appelles Enki, que tu l'appelles Yahvé, que tu l'appelles Bouddha, c'est toujours le même. C'est votre Créateur. Voilà, vous avez le même. Pourquoi, chrétiens, juifs, musulmans, vous vous divisez? Parce que vous pratiquez pas de la même façon, mais vous priez le même Dieu. C'est pas parce que vous l'appelez de manière différente qu'il y a trois dieux différents. Il y en a toujours qu'un seul, peu importe comment vous l'appelez. Faut arrêter de diviser Dieu en trois parts. Voilà, au bout d'un moment. Comment on arrête les guerres de religion? En mettant une égalité parfaite dans le monde entre toutes les religions. Que les religions arrêtent de s'opposer, arrêtent de se combattre et apprennent à se tolérer et se respecter. Que l'État et les religieux travaillent ensemble pour le bien d'une société, pour l'équilibre d'une société, pour un équilibre du bien et du mal, pour que les gens puissent vivre en paix. La médecine, c'est pareil. Pourquoi vous opposez l'hypnose au reste de la médecine? Pourquoi vous opposez l'acupuncture au reste de la médecine? Pourquoi un psychologue qui a une technique différente de travailler sur le cerveau n'est pas remboursable, alors qu'un psychiatre qui, lui, n'a peu de techniques psychiatriques en réalité que le traitement qu'il donne? Il y a juste une différence. Le psychiatre a l'autorisation de délivrer un traitement.
le psychologue ne délivre aucun traitement, mais le travail est le même. Pourquoi vous les opposez? Pourquoi la psychologie n'est pas remboursée et qu'on rembourse la psychiatrie, alors que l'un et l'autre sont la même chose? Un psychiatre travaille sur le cerveau, mais va donner un médicament quand il y a un problème psychiatrique. Le psychologue va travailler sur le cerveau quand il y a un problème psychologique. Ça veut dire que les psychiatres doivent s'occuper des malades mentales et les psychologues doivent s'occuper des personnes qui ne sont dépourvues de maladies mentales. Mais c'est remboursé à même manière, à même égalité. Ça ne s'oppose pas, ça s'unit. Voilà. Les médecins, quand vous êtes médecin en neurologie ou en psychiatrie, contactez des hypnotiseurs confirmés. Voilà, vous pourrez peut-être ensemble lutter contre la maladie de vos patients et les apprendre à les soigner. C'est tout. Voilà comment je peux aider. Pas plus, pas moins. Au bout d'un moment, faut pas... je ne sais pas ce que vous croyez, mais j'ai pas la possibilité de faire ça et de soigner Céline Dion ou Stromae ou n'importe qui. Non. À un moment donné, je sais que quand même, il y en a qui me voient comme un être surnaturel, mais je fais pas ça. Non, ça marche pas. Abracadabra, je claque des doigts. Non. Je peux pas soigner les gens comme ça par l'opération du Saint-Esprit. L'opération du Saint-Esprit, c'est le savoir sain que je vous transmets. Plus de personnes vont pratiquer la technique que je transmets, plus au final, je vous viens en aide. Mais en me servant des autres humains, avec leurs capacités, leurs qualités pour pouvoir le faire. Voilà pourquoi, en réalité, il y en a qui me disent « t'es la sauveuse ». Non, on se sauve ensemble. J'ai pas le pouvoir de vous soigner. Les médecins ont ce pouvoir-là. Moi, j'ai le pouvoir de leur transmettre la méthode pour y arriver. Est-ce que je suis votre sauveuse? Non, on se sauve ensemble. Si moi j'ai la technique, mais que les médecins ne l'ont pas, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vous soigner, ils n'ont pas la technique. Si je leur passe la technique, ils peuvent vous soigner, puisqu'ils développent cette technique, cette pratique, pour vous venir en aide. C'est eux qui vous soignent après. On est complémentaires, ça veut dire qu'on sauve ensemble. Plus de personnes pratiquent cette technique, plus de personnes seront soignées. Et c'est comme ça qu'on soigne l'humanité. C'est comme ça qu'on sauve l'humanité, ensemble. On ne s'oppose pas, on se réunit, on s'assemble. On ne se divise pas, on se réunit. Voilà. À un moment donné, arrêtez d'opposer tout le monde comme ça, ensemble, et il y aura beaucoup plus de résultats positifs. Si les médecines travaillent ensemble pour leur bien de leurs patients, ça ira mieux. Si la justice travaille avec les parents dans l'intérêt des enfants, ça ira mieux. Si les parents travaillent dans l'intérêt de la justice, et pas que dans leur propre intérêt personnel, dans l'intérêt aussi de leurs enfants, s'il y a un travail ensemble, mais il y aura beaucoup moins de problèmes dans les familles, il y aura beaucoup moins de problèmes de placement, il y aura beaucoup moins de problèmes et d'affaires de justice. À un moment donné, c'est parce que vous opposez. Parce que tout le monde cherche son intérêt personnel. Voilà, moi je vous prouve. Tu peux aider les autres sans rien attendre en retour. C'est comme ça que ça marche. Voilà. J'adore, il y en a qui m'ont dit, ma sœur, mais tu n'obtiendras jamais gloire ni quoi que ce soit de tout ça. Non. La fierté pour moi. Moi, je gagne ma fierté. Voilà. Je ne suis pas les deux autres Lilith. Je ne suis pas mes aïeux. Moi, j'y serais arrivée. La fierté. Voilà ce que je gagne. La fierté d'y être arrivé, du travail accompli. Voilà, la fierté du travail accompli. Quand les humains seront guéris, parce qu'au final, l'hypnose sera une science aguerrie que les médecins sauront pratiquer et utiliser, moi, j'aurai gagné. Voilà ce que je gagne, moi. Qu'est-ce que vous voulez que j'y gagne d'autre? Du pognon? Est-ce que ça va rendre le monde meilleur que je m'enrichisse? Non. Que j'obtienne la gloire de cela. Pourquoi? Parce que c'est moi qui transmets le protocole qui va permettre de soigner les humains? Mais c'est Dieu qui me le donne, c'est le codex. Si je ne l'ai pas, lui, vous croyez que je peux vous transmettre ça?
Je ne peux pas m'attribuer quelque chose qui ne m'appartient pas totalement. Si Dieu me transmet, que moi je transmets, et que celui qui reçoit transmet en retour, c'est tout le monde qui transmet. Tout le monde est au pouvoir du moment que tu fais bien les choses. Voilà. Et que tu n'essayes pas d'avoir le dessus sur quelqu'un d'autre. L'hypnotiseur et le médecin d'un patient travaillant ensemble, c'est ensemble qui soignent leurs patients. Ensemble sauvera l'humanité. Ensemble est l'avenir et la survie de l'humanité. Le ensemble. C'est ensemble qu'on délivre le monde. C'est ensemble qu'on sauve le monde. C'est ensemble qu'on fait changer le monde. C'est ensemble. C'est pas chacun individualiste et individuel. Non, c'est ensemble. En combinant nos forces et non pas en opposant nos forces. Voilà. Ça, c'est un esprit qu'on appelle l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà. Oui, Céline peut être soignée. Comme tous les humains sur cette planète, avec la bonne technique. Voilà. Avec la bonne pratique, avec le bon programme, le bon protocole de soins. L'hypnose, c'est ce qui va vous permettre à le faire sur les années à venir. Plus l'hypnose sera pratiquée avec sagesse pour venir corriger ce qui dans la tête des gens ne va pas et leur apprendre à contrôler cela, enfin on y sera arrivé. Sinon, on va continuer de ramer, c'est normal. Si tu ne soignes pas l'esprit, tu ne peux pas soigner le corps. Et si tu soignes le corps sans soigner l'esprit, l'esprit ira toujours mal. Donc ne peut pas guérir. Le corps est une enveloppe charnelle. Tu veux soigner le corps, tu dois toujours soigner l'être, l'esprit, le mental, ce que la personne a dans la tête. Parce que vous êtes incapable d'identifier votre être. L'être humain n'est pas physique. C'est l'être mental. C'est la conscience. C'est la petite âme qui se trouve dans la zone grise de votre cerveau, qui est bien protégée dans la zone grise de votre cerveau, qui donne les ordres à votre cerveau et le cerveau qui donne les ordres au corps. Eh bien oui. À un moment donné, c'est ça le secret du cerveau humain. Vous ne comprenez pas comment fonctionne le cerveau humain parce que vous n'êtes pas capable de comprendre que l'être humain, c'est l'âme. C'est ce qui permet de faire fonctionner tout votre cerveau. Je tourne ma main parce que mon âme est en train de dire de tourner. Vous n'êtes même pas conscient de ce que font votre main, de ce que fait votre jambe à un moment donné. C'est toi qui donnes les ordres à ton cerveau. Ton cerveau qui donne les ordres au corps à exécuter. Ton âme, ton être, soigne l'être et le corps se soigne.